Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de juillet et le mois d'août. Donc on est parti pour voir quels sont les messages pour vous en ce qui concerne le domaine relationnel, tout ce qui est du domaine privé, des sentiments, du développement personnel. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant, votre lunaire et puis aussi la guidance générale de votre mois de juillet et ensuite vous aurez la guidance du mois d'août. Tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Alors on est parti, les taureaux. On va aller voir quels sont les messages pour vous, pour le domaine sentimental personnel. On va prendre une coupe du tarot. Vous avez le 8 de denier et vous avez 10 de denier. Alors vous êtes dans une construction. Alors, vous êtes dans une étape de votre vie où vous avez envie de stabiliser les choses. On voit qu'il y a beaucoup de bonheur, beaucoup d'abondance en fait dans votre vie. Cet été, vous allez vraiment être en pleine forme. Je vous ressens en pleine forme, profitant des plaisirs de la vie. On reçoit, on a envie de faire plaisir aux autres. Et on est dans une énergie où c'est pas pour autant que tout est acquis. Donc, vous allez faire aussi des efforts pour stabiliser tout ça. Dans les couples, ça peut se ressentir comme vraiment une envie justement d'être, peut-être prendre le temps sur cet été de chérir un peu plus les personnes qui nous sont proches et que la plupart du temps, on n'a pas forcément le temps de voir ou voilà, avec qui on n'a pas le temps de partager finalement. Donc là, vous allez vraiment prendre ce temps-là. Je ressens vraiment une énergie où vous allez être dans le partage, dans le don, dans l'attention envers les autres. Et vous avez envie justement de sécurité, de sécurité. Je ressens aussi une belle énergie pour vous. Et on voit que ça n'a pas forcément aussi été facile les derniers temps, ça peut être même un peu difficile. Et on vous a peut-être poussé un peu dans vos retranchements au niveau relationnel et notamment sentimental. Et on voit que par rapport à ça, vous avez su écouter en fait les messages que l'on a pu vous transmettre et réajuster. C'est-à-dire que vous avez peut-être travaillé sur vous dans le domaine personnel. Il y avait un but à atteindre. Vous souhaitiez vraiment atteindre un équilibre, presque une perfection, une entente, en tout cas une harmonie, pas une perfection, mais une harmonie, que ce soit dans votre vie personnelle au travail ou avec les amis ou qu'on soit seul ou en couple, vraiment sentir, on a travaillé pour œuvrer vers ça, se sentir vraiment en harmonie dans sa vie. Donc on a fait peut-être des efforts, on a beaucoup guéri de choses, on a été à l'écoute de l'autre, de son partenaire, peut-être pour passer davantage de temps avec elle, avec lui. Vous voyez, on était vraiment dans cette énergie de je travaille sur moi, je vais faire en sorte, je vais faire les efforts pour que les choses soient au mieux. Il y a aussi un travail qui a été fait sur le corps, je vous ressens vraiment en pleine forme, vraiment profitant de la vie et vous avez fait un beau travail pour libérer pas mal de choses. Et aujourd'hui, on vous sent très stable, on vous sent vraiment bien équilibré dans votre vie. Clairement, je vous ressens bien dans vos baskets. Alors, on va continuer avec celui-ci. On va aller prendre des messages. Alors, le jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Alors, le jugement des autres peut être quelque chose qu'on va vous demander de travailler cet été, de peut-être moins accorder d'importance à la vie des autres et vous détacher de ça, faire les choses par vous-même, pour vous-même surtout. Alors souvent, on grandit et avec l'éducation qu'on a reçue, on est habitué à obéir, on est habitué à faire des choix qui n'en sont pas finalement. Et parfois, on s'engouffre dans quelque chose et au final, on se rend compte que ça n'est pas nous. Donc c'est pour ça que c'est important dès l'enfance de laisser l'enfant choisir par lui-même, quitte à parfois faire des erreurs, parce que sinon, ça construit des adultes qui doutent beaucoup de leurs choix.
Et ça, c'est important pour vous de vous détacher de ça aujourd'hui dans votre vie d'adulte, de savoir que, par exemple, si vous souhaitez vous affirmer, changer de travail, acheter une maison, voyager, peu importe, il faut vraiment le faire pour vous. C'est vraiment arrêter peut-être d'accorder trop d'importance à ce que vont penser les autres et aussi à la façon dont les autres vous perçoivent. C'est important de voir comment vous percevez, quelle image vous avez de vous, de travailler sur ça et sur l'amour que vous vous portez. Donc ne vous laissez pas impacter finalement par tout ce qui peut venir de l'extérieur dans le sens de critique, de jalousie, de remarques, de non-compréhension de vos choix de vie aussi. Faites vraiment les choses par vous-même, pour vous-même. L'élévation. Donc l'élévation, elle va nous parler d'une situation qui s'améliore. Donc ça rejoint ce que je vous disais avec le tarot, dans le sens où vous êtes dans une stabilisation, un équilibre. Vous sentez qu'il y a vraiment un travail qui a été fait dans votre vie. Vous avez nettoyé, vous avez fait des efforts, vous avez pris des décisions qui peut-être n'ont pas d'ailleurs été toujours comprises. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous êtes dans une amélioration. Vous sentez que les choses vont mieux et qu'elles vont aller de mieux en mieux. Ici, l'élévation, ça vous dit, élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Donc on voit que cet été, il y a aussi une énergie où vous allez élever vos vibrations. Donc comme le disait le 10 de denier, eh bien on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête, on a envie de faire du sport, on a envie d'avoir une vie équilibrée, de bien manger, bien dormir, de prendre soin de soi. On essaie d'avoir aussi des relations saines. Donc au niveau des relations, élever ces vibrations, vous allez sentir que certaines personnes ne vibrent plus et vous allez faire des choix en ce sens. Vous allez trier. Vous allez peut-être observer quelles sont les personnes qui ne méritent peut-être plus votre confiance ou d'être dans votre vie. Vous allez prendre conscience de tout ce qu'il y a finalement à libérer et qui vous tire vers le bas. Donc on prend conscience de petites choses du quotidien, par exemple boire moins de café, c'est un exemple comme un autre, ou faire plus de sport, mieux dormir, etc. Et puis au-delà de ça, il y a cette notion peut-être de vous rendre compte que parfois vous avez des modes de fonctionnement qui vous desservent plus qu'autre chose et vous voyez, il y a cette notion de vraiment se remettre en question et d'être prêt à faire des efforts et des compromis, y compris dans sa relation à soi, y compris avec les autres bien sûr et dans son couple. Et tout ça, ça va vous permettre vraiment de changer vos vibrations. Donc dès lors que vous allez travailler sur vous, vous allez aussi attirer de nouvelles personnes. Donc il peut y avoir de nouvelles amitiés. Il y a un certain magnétisme en fait, hein. C'est-à-dire que vous allez aussi attirer à vous de belles occasions et des moments très sympas finalement, hein. Donc c'est tout bénéfique. Allez, je vous donne un dernier message avec celui-ci et on a l'amour propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même, ce que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment, vous allez prendre soin de vous, vous allez vous aimer, vous accepter davantage. Donc ce jugement, c'est aussi le jugement que vous avez envers vous. Vous êtes très très dur avec vous-même et il y a vraiment une forme de haute exigence que vous avez, hein. Peut-être une quête de perfection, mais bien sûr, elle n'existe pas. Ça peut être d'un point de vue physique, peut-être que vous êtes trop dur avec votre corps, par exemple, où on se soumet à des régimes, à beaucoup de sport, etc. Mais ça peut être autre chose, c'est vraiment cette démarche de peut-être vouloir faire plaisir à tout le monde, de vouloir être parfait, hein, c'est ce que je ressens. Aimez-vous vraiment avec vos imperfections, faites-en quelque chose de, au contraire, qui va vous permettre de travailler sur vous en quelque sorte, hein. Donc là, voilà, amour propre, on s'aime, on prend soin de soi. Allez, on va continuer les taureaux, on va aller voir avec le witchy. Alors, on a le chien, donc on voit que il va y avoir effectivement de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres. Vous êtes entouré de personnes, ou en tout cas d'une personne sur laquelle vous pouvez compter. Il y a un lien ici, et il y a une espèce d'énergie aussi, vous allez retrouver confiance en vous. La vie va vous permettre de retrouver confiance en vous dans le domaine perso, là où vous aviez peut-être beaucoup douté. Alors, on voit qu'il y a une énergie ici assez rapide. Alors, il y a le retour de quelqu'un, clairement ici. Soit c'est le retour vraiment d'une union avec vous-même, où vous allez vraiment vous retrouver.
vous comprendre, vous pardonner et vraiment comme si vous vous étiez un peu abandonné, mis de côté, alors peut-être délaisser votre corps, votre bien-être. Et là, cet été, voilà, on reprend soin de soi, on prend conscience de ses besoins, de ses désirs. Il y a une notion de confiance aussi qui revient, de confiance en vous, de charisme. Mais c'est aussi le chien quelqu'un de cœur ici qui revient. Donc il y a des retrouvailles aussi. Alors c'est des retrouvailles physiques, c'est peut-être des retrouvailles aussi dans le sens où il y a un rapprochement, il y a une intimité, il y a une fusion que l'on retrouve avec son partenaire. Vous voyez, si on avait pris une forme de distance, peu importe ce qu'elle pouvait être. Ici, avec le cercueil, eh bien, on voit qu'effectivement, il y a eu une période un peu compliquée. On a manqué de confiance ou bien dans une relation, il y a eu soit une fin, donc ça peut être le retour de quelqu'un après une séparation, mais c'est aussi peut-être après un froid, après il y a quelque chose qui se réveille en quelque sorte, hein. C'est vraiment ce que je comprends. Au dos, ici, on a la lune, donc il y a vraiment la notion que quelqu'un revienne du passé, bien sûr, mais c'est aussi vous, hein. C'est comme une renaissance ici où émotionnellement, on est en train de renaître. Donc on se remet émotionnellement de quelque chose, on est en train de guérir son passé, il y a une confiance en soi qui revient et on a la possibilité aussi de reconstruire autrement avec un partenaire. On a la possibilité de retrouver peut-être quelque chose, un amour, des sentiments et des émotions qu'on avait perdues. On va vous inviter aussi à laisser partir vos peurs. Hein, vous allez enterrer, mettre dans une petite boîte toutes vos peurs, tous vos doutes, toutes vos croyances limitantes et vous faire confiance et vraiment essayer d'être dans une acceptation, dans un lâcher-prise et dans l'idée tout simplement de vivre et de profiter de la vie sans pour autant vous juger ou être impacté par l'extérieur. On vous sent moins influencé en fait par l'extérieur. Alors on va prendre celui-ci pour compléter. Pour les taureaux. Vous êtes, voyez, en train de vous reconstruire. Donc on reconstruit peut-être avec quelqu'un, on reconstruit peut-être à son échelle personnelle, on guérit peut-être du passé, on est en train de travailler sur soi en tout cas. Et là on repart à zéro. Alors on vous dit que ça prend du temps, c'est peut-être aussi cette notion que ça fait de longtemps que vous travaillez sur vous, ou longtemps que vous attendez ici que quelqu'un revienne aussi pour pouvoir reconstruire la relation, bien sûr, renouer avec quelqu'un. Ici, c'est intéressant parce que la curiosité, elle vous invite justement à faire les choses autrement. Donc c'est intéressant, vous avez besoin de nouveautés. Et ça vous dit aussi que les réponses que vous cherchez, elles vont se trouver dans quelque chose de nouveau que vous allez faire, que vous allez créer, que vous allez penser, dans une nouvelle façon d'aborder la relation. Donc c'est très intéressant, on vous demande vraiment d'être ouvert, d'être peut-être dans la communication bienveillante avec quelqu'un. D'être prêt à entendre aussi parfois des choses qui vont vous pousser un peu dans vos retranchements, mais en même temps, si on veut que ça change, on est obligé de changer nos comportements. Donc, voyez comment ça peut résonner, mais là, on voit clairement que vous êtes en train de changer quelque chose, vous êtes dans ce changement, dans cette reconstruction de vous-même. Ça va prendre du temps, ou ça prend du temps, c'est quelque chose que vous attendez, que vous travaillez depuis longtemps. Et là, on voit que vous allez aussi découvrir de nouvelles choses. Donc, vous allez vous redécouvrir la relation, faire les choses autrement. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre aussi, de nouvelles rencontres d'ailleurs, parce que c'est pas que personnel, c'est pas que dans l'amour, c'est aussi de nouvelles personnes qui vont pouvoir aussi peut-être vous aider aussi à guérir et aller mieux. Donc, ça peut me parler d'amitié également. Alors, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est prêt à couper. Vous êtes en train... Ah, ok, d'accord. Ici, ce que je comprends, c'est que pour certains, on peut aussi se rendre compte que parfois, il va être bon, alors ça va pas être forcément facile, mais il va être bon de couper un lien. Vous allez vous rendre compte qu'un lien, de toute façon, on est arrivé à un point de non-retour. Les choses doivent s'arrêter avec peut-être une certaine personne, donc ça peut être dans une relation, ou tout simplement vous allez vraiment vous remettre en question. Mais en tout cas, vous coupez ces liens ici, on voit que vous allez vous rendre compte que parfois, on est dans des relations qui sont comme des pansements, comme le dit cette carte. Et ça va être important de vous rendre compte qu'il n'y a rien, que c'est creux, que c'est superficiel. Donc, c'est pas forcément facile à faire. Il y a peut-être des décisions qui vont pas forcément être faciles à prendre
concernant le relationnel, mais c'est important pour vous vraiment de couper avec ce genre de choses-là. Hein. Vous avez besoin de ça. On voit qu'il y aura aussi quand même beaucoup d'émotions. Hein. C'est vraiment ce que je ressens, beaucoup d'émotions, et que vous allez pouvoir aussi vous libérer. Hein. Il y a quand même une grosse libération émotionnelle, donc je pense que pour certains, on a quand même beaucoup pleuré, peut-être, on s'est peut-être caché pour pleurer, et on voit que là, par rapport à ça, eh bien, c'est terminé. Donc on n'est plus dans l'idée de rester avec quelqu'un parce qu'on a peur de lui faire du mal, mais nous, on est en souffrance. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être vraiment dans la vie personnelle, peu importe. Mais on va vraiment s'écouter soi parce qu'il y a une situation qui est insupportable. Alors ça peut être par exemple un travail dans lequel vous ne vous épanouissez pas bien, ça peut être dans votre couple, ça peut être en famille, il y a des liens coupés. Vraiment, il y a des situations ici qui vous rendent triste, qui vous desservent. Et vous allez vous rendre compte de ça, que ce confort finalement, il vous dessert. Et que parfois, même si c'est dur de partir, même si c'est dur d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas et de bousculer un peu sa vie, et ben ça sera toujours mieux que d'être mal finalement dans la situation et de faire les choses pour quelqu'un d'autre. Parce que là, dans cette situation-là, la personne n'est pas heureuse clairement et elle prend conscience de ça et elle prend conscience des choix qu'elle a à faire. Et là, on vous dit clairement, passez à l'action. Donc, c'est le moment vraiment de décider et d'agir, de reprendre votre vie en main et de vous séparer de finalement tout ce qui est superficiel, tout ce qui ne vous convient plus. Alors, on continue. On va prendre un petit message. L'impossible. Donc là, on vous dit changez vos croyances, un bond en avant, de nouvelles perspectives. Donc, c'est clairement ça. C'est que finalement, en faisant ce travail de libération, en prenant conscience de ce qu'il y a à dégager dans votre vie, eh bien, vous allez être sur une autre résonance ici et la vie va vous apporter de nouvelles rencontres, de la nouveauté, un nouveau travail, de nouveaux amis, un nouvel amour. Ou alors, c'est la possibilité finalement de renaître avec quelqu'un. Mais il va y avoir quand même une notion d'effort et de refaire les choses autrement. Ici, clairement, on vous dit que si ça ne fonctionne pas, si vous n'êtes pas heureux dans votre vie, tant que vous n'allez pas apporter le changement vous-même en prenant ces décisions qui s'imposent, eh bien rien ne se passera. Donc vous avez toujours la possibilité, vous avez votre libre arbitre de rester dans cette situation, mais est-ce que clairement ça vous satisfait? Dans ce cas-là, on vous invite vraiment à pas être dans une forme de fatalisme, pardon, et vraiment de prendre les choses en main, de croire qu'il y a toujours une possibilité que la vie puisse changer. Protège-toi de toute colère, de tout jugement et de peur extérieure. Tout cela ne t'appartient pas et confiance en toi. Alors, il y a peut-être de la colère à extérioriser, mais ici, ça nous parle aussi quand même de se protéger vis-à-vis de l'extérieur. Et ça me reparle encore une fois de jugement. Donc, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, qui vous impactent. Et alors, il y a une notion vraiment de faire les choses pour soi. Peut-être de tourner le dos à certaines personnes qui sont vraiment toxiques. Et confiance en toi parce que peut-être que certaines personnes vous empêchent de vivre ce que vous voulez vivre parce qu'elles projettent sur vous aussi leurs peurs, leurs doutes. Il y a aussi de ça. Là, on vous dit d'avoir confiance en vous et d'affronter une situation, que vous saurez vous sortir de cette situation. Donc, n'ayez pas peur de prendre des décisions qui s'imposent. Et un petit message pour s'aimer et s'accepter. Jour après jour, j'évolue vers une meilleure vision de moi-même. Mon esprit est comme un kaléidoscope où je peux à loisir changer et créer et composer et accepter d'évoluer vers une vie qui me ressemble si j'accepte de m'ouvrir à son énergie bienveillante. Donc là, on vous dit que vous avez la possibilité vraiment d'aller vers une vie qui vous ressemble. Ça va demander peut-être une prise de position, certaines décisions, une affirmation de vous-même, une remise en question profonde, mais en même temps, c'est vers là que vous allez. Et ça va vous permettre vraiment d'accueillir l'abondance sous toutes ses formes et de retrouver une forme d'harmonie que vous recherchez. Voilà. Il faut simplement y croire parce que là, je ressens vraiment des taureaux qui n'y croient plus en fait. Il y a une forme peut-être de fatalisme un petit peu comme ça où on vous dit qu'il faut vraiment y croire, que les choses peuvent s'arranger, tout simplement. Donc voilà pour vous les taureaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes.
Je vous embrasse et je vous souhaite un très bel été. Merci beaucoup, à bientôt.